Bonjour Réginald. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ah ben super, et toi? Ça va bien, ça va. En tout cas, je suis ravi parce que ben là, je suis à New York. Donc pour notre nouvel épisode d'Expat Immo. Mhm, Et donc on va pas parler d'immobilier en France, mais mhm. d'immobilier aux US et peut-être plus spécifiquement à New York. Donc peut-être est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, je suis Réginald Lussin, je suis de Paris, pour être plus précise, Marne-la-Vallée. Et j'ai fait mon BTS chez Century 21. Après, j'ai fait mon master chez Keller Williams. Euh, du coup, j'ai toujours fait de l'immobilier. Et j'ai fait 8 ans d'immobilier à Paris. Après, on m'a mis en contact avec quelqu'un, un Français sur New York, qui faisait déjà de l'immobilier pendant beaucoup plus longtemps. Et j'étais vraiment, comment dire, intéressé pour venir m'installer sur New York. Donc du coup, en faisant des allers-retours, j'ai pu rencontrer ma femme et on s'est mariés à Paris. Après, elle voulait pas s'installer sur Paris, elle voulait rester sur New York et moi j'ai suivi ma femme. Et après, ça fait 5 ans que je suis sur New York et ça fait 5 ans que je fais l'immobilier aussi sur New York. Et ça se passe super bien. Ça se Ouais. passe super bien. C'est différent si on compare de Paris à New York, l'immobilier en tel est très différent. Et donc quand tu étais en France, tu faisais quoi de plutôt de tout ce qui était vente, plutôt ce qui était location et sur quelle région? J'ai faisais beaucoup plus, on va dire 97% de mon business était vraiment sur la vente. Et c'est plutôt vers Man-la-Vallée, vers Disney Ok. et dans le 77. Et ça se marchait super bien. Après, je suis parti sur Vincennes. J'ai commencé à faire du business sur Vincennes. Les prix sur Vincennes, forcément, c'est beaucoup plus élevé Ouais. comparé à Marne-la-Vallée. Et ouais, j'ai toujours été focalisé sur la vente. La location, j'en faisais de temps en temps, ouais, une ou deux fois l'année, mais la, une grande partie de mon business, c'était toujours la vente. Ok. Ouais. Et c'est pareil, je me suis installé sur New York. C'est vrai que la location sur New York, c'est quelque chose qui va super vite sur New York. Ouais. Et toutes les semaines, il y a du business, mais j'ai toujours, c'est pareil. Je suis concentré sur la vente. Ok, bah ouais, Ouais, en même temps, je pense que souvent, moi je vois dans l'immobilier, on est plus soit gestion locative ou vente. C'est difficile de faire les deux en même temps, ouais, parce qu'en plus on est meilleur dans un ou dans l'autre en c'est ça, général. c'est ça. C'est pas vraiment la même typologie Hmm. de métier. Ouais. Euh, Je pense pour la vente, il faut vraiment avoir beaucoup de patience. ouais, Il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Pour la location, bon, après, si je dirais pas que si t'as pas de patience, je dirais si tu aimes les papiers, ouais, etc., le paperasse, si t'aimes bien, t'es pas quelqu'un qui aime aller dehors ou t'aimes bien, ouais, oui, ok, la gestion de location, oui, ça va bien pour les gens comme ça, mais si la vente, parce que la vente, faut que t'ailles dehors, en fait. mm, Faut rencontrer des gens, faut parler, faut partager, faut ouais, avoir des contacts et, c'est ça. C'est le processus du business, en c'est fait. sûr. Ouais, et moi, j'ai toujours aimé aller dehors. Et, Et alors, peut-être avant de parler d'achat, vente à New York, juste peut-être faire une petite parenthèse sur le marché immobilier à New York en termes locatifs, hein. mhm, Donc, tu dis que ça fonctionne, il y a beaucoup de demandes. Je sais pas moi de l'extérieur de ce que j'ai comme ce que j'entends, c'est un marché très tendu qui coûte très cher. Maintenant, les gens ont du mal, même il y en a beaucoup qui doivent vivre à l'extérieur de Manhattan. Je sais pas, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le sujet? ouais, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a il y a eu un problème depuis que le maire de New York a été élu. Et en fait, le maire de New York, enfin, c'est pas que le maire de New York, l'État de New York, ils ont ramené beaucoup d'immigrés. Et qui fait qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir tous ces immigrés. Hmm. Du coup, il y a un housing crisis, Ok. une crise je sais pas comment dire, De l'immobilier. d'immobilier, Hmm. que les gens, ils arrivent plus à avoir un appartement pour louer, ou etc. Ils ont même, l'État de New York, ils ont même loué des hôtels et pour accueillir Ouais. ces immigrés. Wow. Donc, maintenant, les gens, on va dire, pour louer un appartement sur New York, c'est vrai que c'est super cher, on va dire. Allez, si je prends l'exemple par ici, Ouais. là, un studio, c'est minimum $7 000 par mois. 7000. Ouais, 7 000 Un dollars par mois, studio. un studio. Et Ouais. tu peux trouver des studios à 5 000, tu peux à 5 Ouais. 600, etc. Mais si tu veux vraiment être, allez, on va dire, côté de 40 Street, un immeuble que je connais très bien, et
c'est minimum 6 Et donc, 800. genre, en 3 chambres, imaginons que tu viens avec ta famille, avec des enfants. Bah, là, on parle dans les 14 18 000 Ouais, ouais. par mois. Ah, Et il y en a qui louent. ah, Et ah, ah. c'est jamais vide. Il y en a qui louent parce qu'il y en a qui Hmm, ont vraiment la finance qui va avec. ah, ah. Et, et maintenant, il y a une grande partie de New York qui sont en train de construire à l'extérieur de Manhattan, on va dire. Ouais. Brooklyn, la construction, c'est de la folie. Ah ouais. Et Queens, c'est pareil. Ils sont en train de construire de fou pour pouvoir accueillir des nouveaux locataires, Hmm, des migrants aussi. Et c'est ça. Après, en France, on est vraiment différent au niveau de location. ouais, Donc, il ne faut pas construire pour accueillir les migrants. ouais, New York, c'est un endroit qui est vraiment tenant friendly, comment dire en français. C'est un État qui est vraiment, qui protège vraiment les locataires, en fait. ah ouais, ah ouais, Qui protège vraiment les locataires. Et surtout aussi les immigrés aussi. ah ouais. Ouais. Et juste en termes de papier, si par exemple, imaginons, je viens vivre à New York, bah, je cherche un appartement, imaginons, je gagne très bien ma vie Mm. et je suis prêt à payer 7000 US$ pour un Ouais. studio. Qu'est-ce que j'aurais besoin Ça, de c'est une très bonne prouver? question. C'est une très bonne question. Il faut prouver que tu as un compte ici. Et des fois, il faut aussi prouver que tu as un credit history. Ouais, T'as une, ils peuvent lire que ça fait 6 ans, 8 ans que tu as une chaîne de crédit, en fait. Que tu as une bonne, comment dire, credit score. Je sais pas comment on dit ça ouais, en ben, français. en fait, le fait de voir si au niveau de ta banque, t'as pas de problème C'est ça, financière ou etc. Ou si le fait que tu seras un étranger qui n'a pas forcément à avoir, je sais pas moi, un pied à terre ou ouais. à quatre ouverts ou etc. Ben maintenant ils vont te demander un guarantor, quelqu'un pour te, comment dire, Ouais, donc si moi j'arrive comme ça, mhm. je pourrais pas trouver Ça sans va, garantie, ouais, sans garant. c'est un garant, c'est ça. Ça va Ouais, pas être facile. Ah ouais, ça hmm, va pas être facile. Et même si tu as beaucoup d'argent. ouais, Ouais. ouais, Par contre, si tu trouves quelqu'un, tu dis, attends, ben, je connais quelqu'un qui est super bien, c'est un Américain ou c'est peut-être un ouais, Français aussi, ouais, ouais. ben, c'est mon garant, ben, tu peux passer par lui. Après lui, Et il est responsable quand il même est aussi. responsable, c'est ça, c'est un gros risque. Ouais, Mais il y en a beaucoup qui le font, hein. ouais, ouais, Il y en a beaucoup ouais. qui le font. C'est vrai que bon, c'est pas illégal non Hmm. plus, hein, d'avoir un garant, Ouais, c'est sûr. mais Ouais, c'est un risque énorme. ouais, C'est un risque vraiment énorme. ouais. Surtout sur un état comme ça où Hmm, l'immobilier est super cher. Donc s'il y hmm. a un dommage ou quoi que ce soit, ça va être, Ouais, ah ouais, ça va être pas beau ça. c'est Et sûr. Ouais. donc du coup, ouais. Et pour la vente, je sais pas si tu as d'autres questions pour la vente, mais vas-y. Non, et aussi, si je me trompe pas, donc par rapport à tout ce qui est location, il y a la partie aussi Airbnb, hein, qui maintenant est quasiment interdite à New Interdit. York, c'est Ouais. ça? Airbnb, interdit, oui et non, parce que je connais personnellement des gens qui le font encore, Ah mais oui. sur Brooklyn, c'est très demandé. Mm. Peut-être un peu moins sur Manhattan, mais sur Brooklyn, très demandé sur Brooklyn. Et je sais pas si tu vois des multifamilies, des brownstones, Mm. des maisons sur 4 étages qui sont fabriquées en briques. C'est des Ouais. maisons qui sont vraiment hyper chères sur Brooklyn. C'est des maisons qui sont dans les 7 8 millions Ouais. dollars. Et c'est pas loin de la, comment dire, c'est pas loin de la Brooklyn Bridge. Ok. Ouais. Ouais, c'est à 1 ou 2 blocs. Ouais, c'est des Ouais. quartiers qui sont hyper chers. Ouais. Et ben là-bas, il y a beaucoup de propriétaires qui font du Airbnb. Ouais. Ouais, ils Ouais. sont pas là, ils ont une autre maison sur New Jersey, Ouais. ou peut-être ils sont dans la finance sur Wall Street, Mm. ils louent ça le week-end ou quoi que ce soit. Ah ouais. Ouais. Mais sinon, ça se fait. Mais c'est un Mais c'est business pas qui se vraiment fait. légal. C'est pas, oui, c'est légal et non, mais c'est, il faut faire combien de jours, t'as pas le droit de louer jusqu'à tel nombre de jours, etc. Mm. C'est légal, hein. C'est juste qu'il y Mm. a beaucoup de règles maintenant qui fait que ça paraît illégal. Ouais. Mais Ouais. c'est quand même légal. Mais c'est un business maintenant sur New York, c'est pas très rentable. Ouais. Tu peux le Ouais. faire, mais c'est pas très rentable. Si tu Ouais. veux vraiment, on va dire, créer un business sur Airbnb, Ouais. ça va pas aller très loin. Ok. Par contre, si tu le fais sur New Jersey, si tu le fais sur Brooklyn un petit peu, oui, mais Ouais. c'est pas. Ouais. Même moi, je pensais le faire. Il y a il y a il y a une possibilité de louer son appartement aussi sur New York. Ouais. Ça s'appelle subleasing. Ah oui. C'est-à-dire que c'est mon appartement, Ouais. je suis pas propriétaire, hein. Ouais. Par contre, quand je suis pas là, je peux le louer. Je Ouais. peux Ouais. sous-louer l'appartement, Ouais. en Ouais. gros. Et ça marche super bien. Mm. Il y en a qui gagnent super bien leur vie là-dedans. Ouais. Il y en a qui ont même démissionné de leur boulot, ils font que ça. Ils Wow. vont chez leurs parents, ils louent pendant 7 nuits. Ah oui.
les Américains, ils trouvent toujours un moyen de gagner de l'argent. Et ça, c'est beau. C'est des gens qui sont vraiment. Ouais, ils sont très motivés par l'argent. Mhm. C'est, Mais c'est pas leur faute aussi. hmm, Quand tu vis dans un pays qui est hyper cher comme ça, hmm, des fois, c'est pas leur faute, hein. L'assurance est différent. ouais, Enfin, l'assurance santé, c'est même pas différent. On va dire, excuse-moi, hein. C'est vraiment une grosse connerie, l'assurance santé ici. Et le système d'éducation, et pour moi, on te vend l'université, tu hmm, l'achètes. hmm, Après, tu fais des contacts et comme ça, ouais, tu arrives à avoir une carrière dans ce que tu fais. Mais l'éducation, c'est très, très différent. Quoi d'autre? Le marché du travail, c'est aussi différent. C'est comme ça. hmm, Après ça, bon, ouais. ouais, Rien n'est vraiment stable. On va dire, ouais, OK, on ouais, est bon là pendant 5 ans. On est bon pendant 10 ans. ouais, Et c'est toujours comme ça. ouais, Donc, ouais. C'est pas leur faute. C'est le pays qui fait que ouais, il faut toujours penser argent, 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 argent. ouais, Ben, nous, Français qui arrivons ici, je connais beaucoup de Français qui habitent parlons d'ici, là. Ils sont dans la finance, sinon ils sont dans, quoi d'autre? Ils sont architectes, ils gagnent super bien leur vie. Et ils sont là, ça fait 20 ans. Ben, leur mentalité maintenant, c'est vraiment américain. ah oui, ah Ouais, oui, c'est pas vraiment leur faute. hmm, C'est, c'est le fait qu'ils vivent ici. Ouais. ouais. Donc, ouais. Et donc maintenant, bah, si on parle un petit peu d'immobilier vente-achat, c'est un marché qui, pareil, moi ce que j'ai eu comme retour où les prix de l'immobilier ont flambé ces derniers mois, années. Mhm. Voilà, si tu peux nous dire un petit peu plus. Sur la vente, on va dire New York, l'État de New York, c'est un marché, c'est vraiment rentable. Rentable en termes investisseurs, rentable en termes agents immobiliers ou X, je sais pas. Mais ça fait 5 ans que je suis ici et ça fait 5 ans que je fais l'immobilier sur New York. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Par contre, il faut bosser. Hmm, Il faut bosser, il faut aller chercher les choses. En plus, ici, il y a beaucoup plus de lois que en France. En France, on ouais, peut aller toquer, on peut faire des porte-à-porte, ouais, on peut appeler les gens, ici, en fait, tu peux pas appeler les gens parce qu'il y a une liste il y a une liste qui s'appelle Do Not Call List. Et chaque numéro que tu veux appeler, il faudra que tu vérifies si ce numéro ne fait pas partie de cette liste. Et du coup, ben, c'est beaucoup de boulot, en fait. hmm, C'est beaucoup de boulot. Et quoi d'autre? Ben, par contre, il y a tous les Américains, ils sont dans la pensée de trouver, de connaître des gens pour pouvoir avoir une opportunité. Donc, ouais, on est tous, même si on gagne moins d'argent, plus d'argent, on est tous dans le même système. Il faut que je rencontre des gens, en fait. Et, et donc, pour revenir sur le mobilier, ben, la pige est très, très différente. La ouais. pige, c'est quelque chose, tu vas avoir beaucoup d'influenceurs qui sont sur Instagram, ben, comme ça, ils génèrent comment dire, des contacts. Il y en a aussi qui font le podcast, il y en a aussi qui font les vidéos, il y en a aussi qui, et il y en a, c'est tout ce qui est illégal qui fait que les gens font les choses illégales. Hmm, Donc, on peut pas appeler, c'est vrai, mais si tu vas dans un immeuble et que tu es sympa et que la conciergerie peut te donner la liste, te donner ouais. des locataires et te Ah, donner des propriétaires, c'est pas magique, hein. Tu as beaucoup d'agents immobiliers qui font ça, hein. Je suis un ouais, petit billet, tu ah me ouais, donnes la liste de ouais, l'immeuble. L'immeuble, il y a 300 appartements. ouais, Et là, ça fait une base de données de fou parce que tu as ouais, quand même 300 appartements. Une locataire, un jour, ils vont devenir propriétaires. ouais, Un jour, ils vont acheter. ouais, ouais, Donc, on est 27 millions sur New York, hein, ouais, habitants, sans les touristes. Donc, t'imagines le nombre de gens que tu peux avoir dans ta base de données. ouais, Moi, je le ouais. vois comme ça, mais c'est pas. C'est un milieu, la vente, c'est un milieu très vicieux, beaucoup Hmm, plus vicieux qui est la location. Et si tu m'as pas posé la question, mais je te le dis, sur on va dire sur New York, deux pièces, c'est ouais. minimum un point. Allez, si je prends, c'est 1,8 minimum. Ah oui, Ouais, 1,8 million ok. dollars et minimum. Donc, qui fait que si sur une vente tu prends 3%, Ouais, en général on prend 2,5.
Mais il y a des agents immobiliers qui prennent 3% parce que bah, ils sont bons Mm. dans ce qu'ils font. Donc, Ouais, ils négocient pas leur commission. ouais, Et donc, ça fait que bah, c'est minimum 55, 60 000 dollars. ouais, ouais, Et minimum 60 000 dollars à l'année. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, même si j'avais un boulot à plein temps, et je faisais pas ça ouais, à ouais, 60 000 ouais, euros c'est à sûr. l'année. Et tu le fais en une vente. Et Mm. tu fais deux, trois ventes comme ça sur l'année. Je connais des agents immobiliers, ils font 20. Ouais. Et c'est des prix, tu vas chez Brooklyn, les prix sont pareils. Les prix sont quasiment pareils comparé à Manhattan. Donc, Et c'est qui paye la commission? C'est plutôt le vendeur ou l'acheteur? enfin, la commission, ça, c'est une bonne question, hein. Ça dépend de ton contrat. Si, en tant que vendeur, et moi, que je suis ton agent immobilier, ben, je vais essayer de travailler avec toi pour allez, je vais prendre 2%. Ouais, Je ouais. travaille pour toi, hein. Je suis ton agent immobilier, je vends ta maison. Et maintenant, j'ai un acheteur. Il n'est pas représenté. Mm. Je dis à l'acheteur, en fait, je travaille comme tu sais que je travaille pour le vendeur, je prends 2%. Et est-ce que toi, tu peux me donner 1%? Ah oui. Et soit il dit oui, ou sinon je dis, ok, peut-être pas 1%, mais 0,5, on va Mm. dire. Mais plus souvent, il dit oui, parce qu'ils veulent vraiment acheter le bien. Ah oui, Il veut ouais. pas perdre l'opportunité parce que bah, c'est mon agent immobilier. Hein. Ouais. C'est vrai que si j'ai fait des choses illégales, c'est vrai, mais beaucoup d'agents immobiliers sur New York, tu leur dis non, mais ils préfèrent montrer l'appartement ou la maison à un autre acheteur. Hein. Ah oui, ouais. Donc, qui fait que bah, tu es obligé d'être d'accord pour acheter cet appartement parce Ouais. que le mec, il peut dire, attends, non, c'est trop tard, il y a déjà une offre acceptée. Et parce que aujourd'hui, on est d'accord, donc le marché est très tendu et que c'est difficile. Donc, par exemple, si moi je cherche un appartement à acheter, je vais avoir du mal à trouver, c'est ça? Non, non, non. Le marché est tendu, oui. Il y a les taux ont augmenté depuis, mais ça fait pas que. En fait, ce qu'il dit aux journaux, c'est pas, c'est oui et non en fait. Ça dépend quel quartier, ça dépend, Hmm. ça dépend quel état. Donc, sur New York, ça n'a jamais été ralenti. New Ouais. York, c'est le mobilier. Si tu fais un investissement sur New York, c'est entre 8% à 15% de l'année, hein. Ah La oui. rentabilité, ouais. Wow. Donc, c'est un endroit qui prend de la valeur très, très Hmm. rapide, en Hmm. fait, New York. Et, et les taux, ça va pas arrêter le marché immobilier sur New York. Ouais, Les ouais, taux, ça va pas ralentir autant que ça. ouais. Il va y avoir des gens qui vont dire oui, ils vont mettre plus de temps pour trouver, Hmm. mais ils vont acheter. Hmm. Ils vont acheter. Mon dentiste, j'ai vendu un appartement là. Ok, ouais, ça m'a pris 3 mois, mais en général, c'est quelque chose qui sent les taux. Ça allait se faire sur 6 semaines. Ah oui. Ouais, Ouais. il voit la maison, il sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais il faut qu'il crée du temps pour aller voir les maisons, etc. Ouais. Mais ouais, les taux, on était à 8, on est passé à 6. Là, on est passé à 6 Ouais. et normalement ça devrait baisser jusqu'à 4. Ah oui. Ouais, un taux à 4% sur New York, ils sont contents les acheteurs. Ouais, Ouais, ouais. ils sont contents. Et si tu vas trouver des gens qui vont acheter, parce ils ont l'argent, mais depuis que les taux ont augmenté, on fait des ventes. On fait des Ouais, ventes. ouais, malgré ça. On va pas faire une année extraordinaire, Ouais. mais le vent, ça s'arrête pas, en fait. Ouais. Ouais. Ben, en parlant de crédit, en général, donc j'imagine que pas mal de personnes font Bon. achètent à crédit. Et comment ça se passe? C'est parce qu'en France, on peut emprunter, je sais pas, avec 10% 10% ou des fois même on peut emprunter à 100%. Mhm. Est-ce que ici, comment ça se passe? Il faut mettre beaucoup d'apports? Ici, ouais, c'est un minimum 10% Ok. d'apport. Et tu peux négocier avec le vendeur. Et c'est minimum 10%. Donc, sur 1 million, un appartement, sur 1,2 million, ils vont te demander au minimum 60 000. Ah oui. 60 000, ça fait pas 10%, mais minimum 60 000. Ouais. Mais si tu peux mettre 100 000, vas-y. Mais par Ouais. contre, moins de 20 000, non. Ouais, ouais, Le vendeur ne va pas te prendre au sérieux parce que ouais. 20 000, attends, il perd son temps. Ouais. Et ouais, t'en as beaucoup d'acheteurs et en fait, ils préfèrent mettre 200 000 parce qu'ils ont beaucoup d'économies. Parce Mm. que, et un truc qui se fait aussi sur New York, c'est que les gens sur New York, ils gagnent beaucoup Ouais. comparé aux gens, enfin, des gens en France, en fait. Ouais. Moi, je les compare comme ça, je les vois comme Ouais. ça parce que j'arrive de Paris. Donc, qui fait qu'ils économisent beaucoup plus facile que nous. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et ils ont toujours des augmentations de salaire. Mm. Et c'est vrai que des fois, je suis jaloux, mais ils ont toujours des augmentations de salaire. Et tu le Ouais. vois, l'année prochaine, ben, ils ont augmenté, je sais pas moi, de combien d'euros. Donc, enfin, Ouais.
c'est beaucoup, ouais, par contre, qui fait peur sur New York, c'est que tu peux être licencié facilement. Ah oui. Ouais. T'arrives un lundi et t'as plus ton travail. Ouais. Et si t'es un propriétaire, si t'as une voiture, Ouais, une ouais. voiture, même si t'as des économisations, enfin, Mm. ça fait pas que, Mm. là, il faut que tu trouves un autre travail directement. Ouais, c'est sûr. Hein. Et pour trouver un autre travail, ça peut prendre des mois. Même Ah oui? ouais, Ah ça peut ouais? prendre 2 mois ou même des années. Ah ouais. Ouais. Wow. Donc, pour revenir sur l'immobilier, moi, je conseille toujours les Français Ouais. d'investir ici. Surtout quand ils sont expatriés. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tout comme ça. Après, en France, j'ai dit pareil, hein. J'ai dit, faut investir en France parce que tu sais pas si tu veux, excuse-moi, si tu veux retourner à Paris. Moi, mon but, c'est de retourner en Ouais. France, vers Manavali. Donc, Ouais. et forcément, j'ai acheté des trucs sur Manavali, mais donc ouais, c'est pas, moi, je peux pas acheter sur le, impossible, Ouais. Ouais. impossible. C'est trop cher. Ouais, parce que même en mettant, en achetant un appartement à, je sais pas, 2 millions d'euros ou du US, ça fait des sacrées mensualités quand même. Ouais, Tous les mois, il faut pouvoir se le repayer. Donc, ouais, comme tu dis, si tu perds ton travail, ça peut être vite ouais. difficile, hein. Ouais, sur un Hmm. appartement, on va dire 2 millions d'euros, on va dire le mortgage, on va dire le crédit immobilier par mois, ça va être facilement dans les 10 000, 12 000. Ouais, ouais, Ouais. donc, Donc, il faut que tu aies un salaire de fou pour supporter ce ouais, genre de mensualité. ouais, c'est Et, sûr. Hein. Ah, et on rigole, mais il y a des, enfin, 70% des Américains, des New-Yorkais, ils le font. ouais. Et ils ont une deuxième maison. Ah ouais, Ouais. wow. Il y a beaucoup Ouais. de New-Yorkais qui habitent, enfin, qui travaillent sur New York, Mhm. soit chez Google, ou soit dans la finance, ou soit dans la tech, ou, etc. Ils ont un appartement ici, là, j'en ai vendu un dans Ouais, l'immeuble qui est derrière celui-là, là. Ben, lui, il a 2 maisons sur New Jersey. ouais, Une, il habite et l'autre, il fait de la location ouais, longue durée. ouais. Et en plus, il a un appartement qu'il est propriétaire d'ici. Ah. Et, Et lui travaille dans la finance? non, il n'a pas travaillé il était architecte. Ok. Ouais, Ouais. il était architecte intérieur. Mais Hein. Et donc, donc, je repars, donc à l'achat, les frais. Donc tu dis, par exemple, il y a des d'agence, d'agent immobilier. Après, il y a quoi? Il y a il y a des sortes de frais de notaire frais de ou notaire, c'est 2% ok. sur New York. Et il y a aussi ça s'appelle closing cost. Closing cost, en fait, c'est tu vas avoir un title company. Le title company, c'est celui qui va te passer comment on dit, comment on dit ça en français, un deed. Le deed, c'est le Ah, document qui dit l'acte de l'acte propriété. de propriété. Merci. Ouais. J'ai oublié, mais j'ai oublié. L'acte de propriété, en fait, c'est un title. Il y a une entreprise qui va écrire tout ça, qui va mettre ça en place et que tu dois payer pour Hmm. séparément. Hein. Ok. Tu as l'achat, tu as tout ça qui va être une dépense séparée, en fait. Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est quoi? C'est dans les 3 4 000. Et il y a ça, il y a quoi d'autre? Faut que tu payes, il faut que tu assures l'appartement ou la maison avant que tu closes, avant que tu passes chez le notaire. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, Il faut le faire même avant ouais, même avant, d'être ouais, propriétaire. d'être Hein. propriétaire. Ouais. Donc, qui fait que si tu achètes un appartement à 1 800 000, ben forcément, ça va être pratiquement à 2 millions, 2 millions Hmm. 100 000, peut-être 2 millions Hmm. 200 000. Mais ça dépend quel quartier que tu vas acheter l'appartement. Parce qu'il y a l'appartement, plus il y a d'autres dépenses à côté. Ouais. Et ouais, c'est un marché qui est hyper compétitif Hmm. et c'est un marché aussi qui est très, très rentable. Ouais. En termes d'investisseurs, si tu achètes un petit, j'ai travaillé avec un Français qui, ça fait 7 ans qu'il habite ici, il est dans la restauration, enfin la restauration, il est barman et il gagne 270 000 à l'année. Et il a acheté un petit studio sur Upper Manhattan. Il a acheté le studio c'était quoi? C'était à 760 000. 760 000. Et c'est vraiment petit, hein, vraiment, vraiment petit. Et il l'a mis en location. Il la loue à 6 300 par mois. Wow. Ouais, Ouais. 6 300. Donc il a calculé sur 3 ans, il aurait déjà fini de payer son crédit. Wow. Sur 3 ans. Et t'imagines, hein, Hmm. il a acheté ça à un peu 100% en crédit. Ouais. À Ouais. 700 000, 760 000. Et sur Ouais. 3 ans, il aurait déjà fini de payer. Et il y a un système crédit qui fait qu'avant, on pouvait pas prepayment. Prepayment, on peut pas payer avant, on peut pas payer le crédit avant que ça arrive à son terme, en fait. Ah oui. Et il y a quelques années, ils ont modifié toutes ces lois Ouais. qui fait que tu peux payer ton crédit
mentir, en fait. Hmm. Si tu arrives à le payer avant, un an en avance, tant mieux. Mais avant, c'était interdit. Ouais. Ouais. Et ben maintenant, aujourd'hui, il a acheté son studio et il loue dans le même immeuble. Ouais. Il habite Ouais. dans l'immeuble où il a acheté le studio. Ouais. Et donc, moi, je dis toujours aux gens, si tu peux le faire, tu peux le faire Ouais. ici. Tu peux le faire ici, tu le fais. Là, dans 3-4 ans, ce studio, il va le vendre à au moins à 1,2. Ah oui. Ouais. Ouais. Parce que ça, la rentabilité, c'est énorme. Ouais. Ça prend de la valeur super vite ici. Hmm. Après, il y a quand même des moments où il y a des crises, non? Il y a eu des crises Ben, du marché de l'immobilier, donc peut-être que après ça peut monter et puis à un moment donné, ça, ouais, c'est vrai, ça c'est peut vrai. cracher. Ben, c'est comme là, il y a un an, il y a même un an et demi, on va dire, depuis que les migrants ils sont arrivés, ben, ça a fait comme ça. Ah ouais. C'est comme ça. Et si tu vas sur Times Square, tu vas sur vraiment dans Manhattan, je sais pas si t'as pris le temps d'y aller, tu vas voir les migrants dehors. Et Ah ouais. ça, ils ont même pris 2-3 hôtels sur, plus que ça, je pense, sur Manhattan pour pouvoir accueillir ces migrants. Et, Hmm. ben, depuis que, enfin, on parle politique, mais bon, depuis que Donald Trump est devenu président, ben, lui, il est contre. Donc, Hmm. là, il est en train de travailler pour, Pour envoyer tout le monde enlever. chez eux. Ouais, ouais, ouais. Il rigole pas, lui. Et, donc, du coup, ben, depuis qu'ils sont arrivés, c'est un petit peu lent. Comme j'ai dit, c'est lent. Ça s'est ralenti un petit peu, mais tu fais des ventes. Tu fais Hmm. des ventes. Tu- je pense que les gens, il faut qu'ils placent leur argent, en fait. Ouais, Les New-Yorkais, il faut qu'ils placent leur argent parce que il y a que comme ça peut travailler très vite. ouais, Il y a ouais. des gens qui achètent juste parce que, bah, ils ont 1 million qui est comme ça. Ils veulent pas le mettre dans le stock. Ils veulent pas Hmm. mettre ça dans les placements. Ils veulent le mettre dans l'immobilier. Après, 3-4 ans après, ils le vendent. Ouais, ouais. J'ai travaillé avec une personne comme ça. Il l'a acheté avec moi. Et l'année dernière, il a revendu. Ouais. Il a gagné 600 000 Ouais. ouais, en espace de 2 ans. Et sur cette, donc quand on revend, est-ce qu'on doit payer une taxe Ouais, sur la plus-value? ouais. En fait, il y a un taxe qui s'appelle mention tax. Ouais. Et au-delà de 1 million, ça devient mention tax. Qui fait que, ça va pas beau. 1 million, donc t'es taxé sur mention tax. Si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est 2% ou 1,5? 1,5. Ouais, sur la mention tax. Donc, si tu as acheté ton appartement à, on va dire, à 900 000 et que tu l'as vendu à 1,3, ben, il faut que tu enlèves 1,5% pour l'État. Ça va être Donc sur mention tax. le prix global. Ouais, sur le plus gros bal, Ah ouais. ouais. Ben, c'est Ouais. énorme, hein? Ouais, ouais, C'est ouais. énorme. Et dis-toi, on est quand même moins taxé. New York, on est quand même moins taxé que Paris. On Ah va dire oui. en France. Ouais, 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 ouais. on va dire en France. On est quand même beaucoup moins taxé Hmm. qu'en France. Et par contre, rien n'est gratuit ici. Faut bosser, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a